Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vous allez écouter Inde et le trésor des mers du Nord. Bonne écoute! Regardez bien, scrutez l'horizon, moussaillon. Vous allez le voir, majestueux, entre le ciel et la mer. Sortez vos longues vues, il se rapproche à toute allure. Voile dehors et drapeau noir qui flotte au vent. On raconte que les 22 femmes qui forment son équipage ont des pouvoirs extraordinaires. L'aventurine vogue vers le nord. La grand voile claque au vent et les embruns éclaboussent le ponton avant. Inde et Colette attendent avec impatience que la nuit tombe et que les étoiles scintillent dans le ciel. Colette et Pilar ont réussi à repérer quelques constellations inscrites sur la carte. Mais sans le ciel étoilé au-dessus de leur tête, elles ne parviennent pas à déchiffrer entièrement la carte. Celle-ci est trop abîmée. Toute la journée, le bateau bruisse de suppositions et d'interrogations. À ton avis, c'est quoi ce trésor? As-tu déjà entendu parler du chant des baleines, toi? Si on remonte plus au nord, on va finir par arriver au pôle Nord, hein? Une fois la nuit tombée, toutes les filles se réunissent sur le ponton. Il fait si froid que Inde ne sent plus le bout de son nez, mais elle s'en moque. Son regard est perdu dans les constellations. Colette, la carte en main, fait l'inventaire des étoiles. Celle-ci, c'est Vénus. Là-bas, c'est la constellation du Scorpion. Tout en haut à gauche, c'est la Grande Ourse. Pilar reporte les distances sur sa carte et calcule à toute vitesse. Elle marmonne. Alors, nous sommes à environ 400 miles de la côte suédoise. Nous avons passé la Norvège cet après-midi vers 15h et nous avançons à 18 nœuds depuis ce matin. 8, 46, Petit à petit, la carte révèle ses secrets. Et au petit matin, elle est entièrement déchiffrée. Inde a recopié sur l'ardoise de violine une nouvelle carte en tenant compte des indications de Colette et de Pilar. Alors que le soleil se lève sur la mer, Inde trace les contours de l'île où se trouve le trésor et dessine une croix dessus. Pilar fronce les sourcils. Selon mes calculs, il y a forcément une île à cet endroit. Mais elle n'est répertoriée sur aucune carte. C'est étrange. Bon, nous verrons bien. Nélia piaffe d'impatience. Elle aimerait déjà être sur cette île mystérieuse. Depuis qu'elle a posé le pied sur l'aventurine, elle rêve de trouver un trésor de pirate. Elle imaginait qu'il serait enfoui sur une île des Caraïbes, entouré par les requins. Mais qu'importe. Même s'il est caché sur une île perdue dans l'Arctique, ça reste un trésor. Et elle est prête à affronter les glaces et les ours polaires pour mettre la main dessus. Jour après jour, l'aventurine trace sa route vers le nord en suivant l'itinéraire tracé par Colette et Pilar. Le ponton se couvre d'une fine couche de givre et le soleil se couche de plus en plus tôt. Pour se tenir chaud, les filles se réunissent dans la grande cuisine autour du fourneau et écoutent Fanguine leur raconter des histoires de banquises, d'inuits et de pingouins. Zoé doit redoubler de prudence et d'habileté pour éviter les icebergs qui sont de plus en plus nombreux. Elle ne lâche la barre que pour dormir quelques heures pendant lesquelles Violine la remplace. Colette et Pilar surveillent l'itinéraire. Le vent et les courants les accompagnent en entraînant l'aventurine toujours plus loin vers le nord. L'étoile polaire les guide et Inde sent qu'elle se rapproche du trésor. Pour passer le temps, Aïssatou essaye de faire germer des pommes de terre. Violine lui a bricolé une petite serre pour garder les plants au chaud et éviter qu'ils ne gèlent. Aïssatou rêve d'avoir un jour un petit jardin, comme ses ancêtres, quand il y avait encore plein de plantes et d'arbres qui poussaient sur la terre. Mais elle sait que c'est devenu presque impossible de trouver des graines et des plantes. Alors, tous les jours, elle vient poser ses mains contre la vitre de la petite serre et elle parle à ses pommes de terre. Elle les encourage et les berce avec tendresse.
Un matin, alors que le soleil peine à percer la brume, Zoé aperçoit un gros morceau de banquise à l'horizon. Venez voir les filles, je crois que c'est une île. Inde saute de joie. Enfin! Mais Pilar fronce les sourcils en jetant un coup d'œil à l'ardoise. Je ne crois pas que ce soit ici. En fait, nous nous approchons du point situé sur la carte, mais ce n'est pas exactement là. Zoé déplie sa longue vue. Je vois de la banquise, là-bas aussi. Annonce-t-elle, l'œil collé à la lunette. Puis, elle se tourne vers l'est. Et là-bas. Et ici aussi. Nous sommes au beau milieu d'un archipel. S'écrie Inde. Mais comment on va trouver le trésor parmi toutes ces îles? Zoé hoche la tête, mais elle n'a aucune idée de comment faire. Des icebergs forment comme une muraille tout autour des îles. Les filles savent qu'elles sont tout proches du but, mais elles se sentent perdues au milieu de toute cette blancheur, et le froid leur engourdit l'esprit. La nuit tombe. Les filles rejoignent leur couchette, désemparées. Inde se glisse sous sa couverture en peau de phoque et essaye de s'endormir. Quand tout à coup, un long cri rauque retentit au-dessus de sa tête, sur le ponton du bateau. Elle tend la main vers Colette. Hé Colette, réveille-toi. T'as pas entendu un bruit? Elle tend l'oreille. Des bruits de pas résonnent. Quelqu'un marche sur le pont. Inde et Colette enfilent rapidement moufle et bonnet et sortent sur le pont. Au-dessus de leur tête, le ciel s'illumine de traînées vertes et roses qui se croisent et s'entremêlent. Waouh, des aurores boréales. Je n'en avais jamais vu avant. Murmure Inde. Colette tend soudain le doigt vers une longue forme blanche qui se découpe dans la nuit, penchée à l'avant du bateau. Inde réprime un cri de frayeur. On dirait un fantôme. Serrées l'une contre l'autre, les deux fillettes s'approchent en tremblant de la forme. Celle-ci se retourne lentement et elles aperçoivent le visage pâle d'Irina, éclairé par les aurores boréales. Elle leur fait signe de ne pas faire de bruit, un doigt sur les lèvres. Chut. Puis, elle se penche au-dessus du bastingage et joint les deux mains devant sa bouche. Un long cri sort de ses lèvres. Irina a toujours été un peu étrange, ailleurs. Elle passe souvent de longs moments seule à regarder les vagues. Mais là, Inde se demande si elle n'a pas complètement perdu la tête à crier en direction de la mer, toute seule dans la nuit polaire. Irina se déplace de quelques pas et recommence à crier. Inde entend alors comme un écho qui vient des profondeurs de la mer. Elle se penche et aperçoit une gigantesque ombre qui nage, tout contre l'aventurine. Elle se recule juste à temps pour éviter un jet puissant qui surgit des flots. Une baleine! S'écrie-t-elle. Irina sourit et hoche la tête. Écoute, elle chante. Murmure-t-elle. Inde tend l'oreille et entend le chant puissant de la baleine à travers les vagues. Une autre baleine lui répond au loin, puis une autre. L'aventurine est entourée par les baleines et elle pousse doucement le bateau en s'appuyant contre sa coque. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles vont nous faire chavirer? S'inquiète Inde. Mais non, elles sont là pour nous aider. Elles nous guident. Elles nous emmènent au passage des baleines. La rassure Irina. Inde n'en revient pas. Irina sait parler aux baleines et elle leur a demandé de l'aide. Parce que le trésor est très important. Je ne sais pas ce que c'est, mais les baleines ont besoin qu'on le trouve. Inde sent son cœur qui cogne dans sa poitrine. Plus que jamais, elle a le pressentiment que ce trésor va changer beaucoup de choses. Doucement, les baleines accompagnent l'aventurine jusqu'à une arche de glace formée par deux icebergs. Le bateau glisse sous l'arche et les baleines se retirent. Nous y sommes. C'est le passage des baleines. L'île au trésor doit être tout près. Nous la verrons quand le jour sera levé. Allons réveiller Zoé pour qu'elle mouille l'ancre, dit Irina. Inde a tellement hâte que le jour se lève qu'elle a du mal à s'endormir. Les premiers rayons du soleil ricochent contre le hublot de sa cabine. Elle se lève et court dehors.
À quelques dizaines de mètres du bateau se dresse une banquise. Quelques pingouins posés sur la glace regardent l'aventurine avec curiosité. Les filles prennent les barques de sauvetage et rament jusqu'au bord. Elles sautent sur la banquise et la neige crisse sous leurs bottes. « Regardez !» crie Nelia qui court vers un poteau en métal sur lequel est accrochée une plaque. Il y a quelque chose d'écrit là-dessus. Svalbard. Zoé lève les bras en l'air. Mais oui, bien sûr, nous sommes dans l'archipel de Svalbard. Je croyais qu'il avait été recouvert par la mer et qu'il avait disparu. Mais apparemment, il reste encore quelques morceaux d'île. Bon, d'accord, et maintenant il est où ce trésor ? Grommelle Nelia. Inde baisse la tête. Sa botte a heurté quelque chose de pointu sur la surface lisse de la glace, sous la fine couche de neige. Vous venez d'écouter Inde et le trésor des mers du Nord. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour la suite de l'aventure. Si cette histoire de pirate vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous écrire pour partager vos ressentis. Retrouvez-nous sur les réseaux à @envoléconté. À très vite!